Jésus-Christ nous faisait comprendre que Dieu nous exauce toujours. Et parfois, nous ne comprenons pas cela, car nous avons eu tendance à prier, à demander à Dieu, mais sans jamais voir la manifestation de cette prière, sans jamais en voir l'exaucement concret. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu ment-il? Ce que tu as absolument besoin de comprendre, c'est que Dieu ne ment pas. L'Éternel l'a dit dans Isaïe chapitre 55, versets 10 à 11, dit que sa parole est comme la pluie qui sort et qui ne revient pas à lui sans avoir produit l'effet qu'il lui a demandé de produire. Oui, la pluie ne remonte jamais au ciel sans avoir eu à accomplir l'effet de ce qui lui a été ordonné, c'est-à-dire arroser le sol, le faire germer et faire pousser les plantes. Dieu nous révèle par ce texte d'Isaïe 55, versets 10 à 11, qu'en réalité, sa parole fait de même. Quand Dieu a prononcé une parole, elle est obligée de s'accomplir. Elle est obligée d'arriver à manifestation. Le problème donc, c'est qu'est-ce qui empêche cette parole d'arriver à manifestation? Parce que je vais te le dire, Dieu ne ment pas. D'ailleurs, à plusieurs niveaux dans sa parole, il nous a dit, l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Le problème, c'est que nous n'y croyons pas en général. En général, nous nous accrochons sur nos sens. En général, nous refusons de comprendre que l'Éternel ne peut mentir et nous regardons à la situation que nous vivons actuellement. C'est là le plus gros problème qui nous bloque de l'exaucement dont nous avons besoin. Écris-le quelque part où tu pourras le voir chaque jour. Dieu veut m'exaucer et Dieu va m'exaucer. Mets-le en commentaire s'il te plaît. Mais maintenant, le problème, c'est que toi, tu te refuses de croire en le fait qu'il veut t'exaucer. Et je veux même encore te choquer de croire en le fait que Dieu t'a exaucé au moment où tu as prié et même avant que tu n'aies besoin de prier. Tu es fils du Père, tu es fils de Dieu, tu es fils du grand roi qui te permettra d'avoir tout ton exaucement. Alors, penses-tu véritablement qu'un prince pourrait avoir un besoin que son père ne satisfasse pas? Penses-tu véritablement qu'un prince a besoin d'aller voir le roi pour lui demander des choses afin que le roi lui donne ces choses? Non, le prince n'a qu'à voir les serviteurs. Le prince n'en a pas besoin. Le prince, je le redis, n'a pas besoin de parler directement au roi pour être exaucé. Et cette vérité va changer toute ta vie. Parce que le prince sait en réalité que le roi a déjà tout disposé. Le roi a déjà donné ses ordres à ses serviteurs. Que quand mon fils voudra manger, vous devrez lui servir. Quand mon enfant voudra se vêtir, vous devrez lui donner les meilleurs vêtements. Je n'ai pas juste dit des vêtements, j'ai précisé les meilleurs. Et c'est parfois ça qui nous freine. Nous pensons que Dieu veut que nous vivions juste, que Dieu nous donne le strict nécessaire. Or, c'est faux. Aucun roi ne donnera jamais à son prince le strict nécessaire. Parce qu'en réalité, l'image du prince reflète l'image du roi. Et si donc le prince est mal vêtu, qu'est-ce qu'on pensera? Qu'en réalité, c'est un roi radin, un roi chiche, un roi pauvre, un roi qui ne sait pas s'entretenir. La reine de Séba remarqua les habits des serviteurs de Salomon, les couverts qui étaient à sa table. Comment étaient ces grands, comment étaient ces gens. Preuve du fait qu'en réalité, une royauté ne se regarde pas qu'à la personne du roi, mais aussi à ce qui entoure le roi. De ce fait, un roi qui néglige d'entretenir ceux de sa maison est un roi qui en réalité est à mépriser. Et un roi qui entretient ceux de sa maison est un roi qui en réalité est à féliciter. Combien donc, si le roi est capable d'entretenir ses serviteurs, sera-t-il capable d'entretenir ses fils? C'est ce changement de pensée qui est le plus essentiel pour que tu sois véritablement exaucé. Dis, le roi veut m'entretenir. Dis-le encore mieux, le roi, mon père, veut m'entretenir. Redis-le avec moi, le roi, mon père, veut m'entretenir pour manifester sa royauté. Et maintenant, écris-le en commentaire.
Parce qu'en réalité, plus tu l'écris, plus tu le crois, plus tu le penses, plus ça se connecte à ton esprit. Dieu veut plus nous bénir que nous ne voulons qu'il nous bénisse. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. L'Éternel cherche ses enfants, l'Éternel cherche ses serviteurs pour les bénir. Et c'est pour ça qu'il t'a fait tomber sur cette vidéo, pour que non seulement ça t'aide toi, mais que tu puisses la partager avec nos frères et nos sœurs du corps du Christ, afin que ceux-ci puissent aussi être édifiés. Le roi a déjà tout mis à ta disposition. C'est la première chose que tu dois comprendre. Et la parole de Dieu nous le confirme dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, où il est écrit: Béni soit Dieu notre Père en Jésus-Christ, qui nous a déjà bénis, de toute forme de bénédiction dans les lieux spirituels. Dieu nous a déjà bénis. Car cette vérité est la base qui te permettra de changer véritablement la nature de ce que tu reçois. Il faut que tu le saches, il faut que tu le comprennes. Redis-le avec moi. Dieu m'a déjà béni. Comment prier donc si Dieu nous a déjà bénis? Voici la question qui doit naître dans ton esprit. Parce qu'en réalité, la plupart de nos prières sont des moments où nous demandons à Dieu. Nos prières ne doivent pas être pour demander à Dieu de faire, seulement faire, mais pour nous accrocher à ce qu'il a déjà fait, pour rentrer dans ce qu'il a déjà fait. Dieu t'a déjà donné ce que tu lui demandes en ce moment, que ce soit l'exaucement, que ce soit la vie, que ce soit la nourriture, que ce soit le succès dans tes entreprises ou encore empêcher que ton divorce ne se produise. Ce que tu dois faire maintenant, c'est apprendre à marcher dans cela, apprendre à manifester cela. Et pour ça, tu dois connaître comment bien prier. Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qu'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. La condition est là. Nous devons croire que ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu avant de le voir s'accomplir. Il ne s'agit pas de prier jusqu'à le voir s'accomplir. Et c'est totalement faux. C'est parfois ce que nous faisons en tant que chrétiens et nous sommes étonnés du fait que nous ne sommes jamais exaucés. Alors que c'est une stupidité aux yeux de Dieu. Dieu nous dit, voici ce que je t'ai demandé de faire. Qu'est-ce que tu fais? Dieu, je prie. Dieu, je te supplie. Dieu, je t'appelle. Non, je ne t'ai pas demandé de m'appeler. Je ne t'ai pas demandé de crier dans mes oreilles que pourquoi tu n'as pas fait. Je t'ai demandé de croire que tu as reçu. Voilà le discours de Dieu. C'est un discours prophétique que je te fais, que tu y crois ou pas. Mais si tu y crois, tu en seras délivré. L'Éternel veut t'exaucer plus que tu ne veux qu'il t'exauce. Le Seigneur Jésus nous présente un fait, un juge aîné qui a réussi à finalement exaucer une veuve qui venait crier à lui depuis le verset 1. Et maintenant, cette veuve donc a réussi à avoir son terrain qui lui avait été pris par d'autres personnes, alors que le juge voulait être corrompu avant de lui rendre justice. Mais à cause de l'insistance de la femme, elle a été exaucée. Voilà ce que la parole nous présente. Et Jésus dit au verset 7 et 8 donc que pensez-vous, et l'Éternel ne fera-t-il pas promptement justice à ses saints qui crient à lui jour et nuit? Je vous le dis, il leur fera justice. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà ce que Jésus dit. Il dit, Dieu te fera justice quand tu crieras à lui jour et nuit. Dieu te donnera promptement selon son temps. La parole de Jésus nous précise dans Daniel chapitre 9, au verset 4, que Daniel commença à prier pour le cas d'Israël. Et au verset 21 jusqu'à 23, on voit maintenant comment l'ange Gabriel lui apparaît. Et lui dit, dès que tu as eu à cœur de prier, la parole est sortie et je suis venu pour te l'annoncer. L'ange est descendu pour venir l'exaucer dès qu'il a commencé, avant même qu'il ne commence, quand il a pensé à le faire. Et oui, Dieu nous exauce toujours quand nous prions. Mais maintenant, l'ange lui redira au chapitre 10, quand il priera après un certain temps encore, il lui dit un truc. Daniel commence à jeûner,
Il commence à prier Dieu, mais l'ange dit qu'il a été retenu 21 jours par des princes de Perse. Il parle ici des principautés, des esprits qui dirigeaient la Perse en ce moment dans les lieux spirituels. Donc, l'ange estime avoir été retenu et nous précise qu'en réalité, Daniel a été exaucé le premier jour qu'il a prié. Donc, c'était certainement toujours dès le même instant, car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu te rends compte? Tu peux commencer à prier aujourd'hui pour un sujet que Dieu exauce 10 ans plus tard, mais Dieu t'avait déjà exaucé au départ. Dès le moment où tu as prié, dès le moment où tu as eu à cœur de prier pour lui demander. C'est ce que tu dois comprendre. Si Daniel s'était découragé dans la prière au 20e jour, penses-tu qu'il aurait vu la manifestation de l'ange? Non. Si Daniel s'était découragé dans la prière au 10e jour, penses-tu qu'il aurait vu la manifestation de l'ange? Toujours non. Mais Daniel a jeûné, il a prié, il est resté devant Dieu jusqu'à être exaucé. C'est là comment nous devons prier. Rester en présence de Dieu. Rester dans notre sujet de prière. Rester dans nos intentions de prière. Jusqu'à ce que ce soit exaucé. Ce n'est pas parce que la situation pire que tu dois t'arrêter de prier. Ton sujet de prière doit continuer, se perpétuer jusqu'à l'exaucement. Tant que tu n'auras pas atteint l'exaucement, ne t'arrête pas. C'est vrai, tu seras découragé, mais ne t'arrête pas. C'est vrai, tu seras affamé, mais ne t'arrête pas. C'est vrai, tu auras envie de tout abandonner, mais ne t'arrête pas. Un de mes curistes m'avait parlé du fait que depuis que Dieu lui avait apparu dans sa chambre pour le faire se convertir, depuis cet instant, il n'est plus jamais tombé malade pendant 10 ans. Au moment où il me l'a dit, ça faisait déjà 10 ans. Et moi, je me suis dit, mince, attendez un peu. Moi, je tombe malade chaque année, plusieurs fois par année même. Et qu'est-ce que se passe? Nous avons le même Dieu. Si Dieu a pu faire dans sa vie, il peut le faire dans ma vie. Voilà ce que j'ai dit. Après, j'ai commencé à ne plus tomber malade. Mais une fois la maladie est quand même venue, un de mes amis m'a appelé en ce moment pour dire, Yann, j'entends que tu te portes mal. Je lui ai dit, c'est mauvais. C'est comme si je vais mourir bientôt. Parce que j'avais fait le serment que je ne partirai plus jamais à l'hôpital à Dieu. Qu'il va sauf que me guérir. S'il ne me guérit pas, je suis mort. Voilà ce que j'ai dit. Alors il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Impose-toi les mains et tu chasses la maladie comme Jésus menaça la fièvre de la belle-mère de Pierre. Quand j'ai entendu ça, j'ai raccroché le téléphone. Je croyais même que j'avais le choléra. Alors, je suis allé aux toilettes et j'ai dit, maintenant, ça suffit. Jésus a pu menacer la fièvre de la belle-mère de Pierre. Luc chapitre 4, versets 38 à 39. Alors moi aussi je peux. Je me suis imposé les mains. J'ai dit, au nom de Jésus, tu sors de ma vie, maladie. Et quand j'ai dit ça, pour les 15 minutes qui suivaient, je me suis dit, je suis guéri. Dieu m'a guéri. Je suis guéri, Dieu m'a guéri. Mon corps me disait, tu n'es pas guéri, je ne suis pas guéri, j'ai toujours mal. Et moi je disais, tu es guéri, Dieu t'a guéri, tu n'as plus de mal. Après ces 15 minutes, j'ai carrément oublié que j'étais malade. Et pendant ces 15 minutes, j'ai recommencé à agir comme si j'étais déjà en santé. J'ai commencé à marcher comme si j'étais en santé. Et c'est ça ton problème parfois. Parfois, tu ne confesses pas que tu es guéri. Parfois, tu ne dis pas à ton corps qui te dit, tu es malade. Non, je suis guéri. Parfois, tu refuses de le dire parce que tu écoutes à cette douleur que tu as en ce moment. Et ce n'est pas ce que tu dois faire. Ce n'est pas ce que tu dois vivre. Tu dois arriver au niveau où tu fais et tu dis, mon corps, tu es guéri. Situation, tu es résolu. Et tu marches comme si la situation était résolue. Tu ne marches pas déprimé, tu ne marches pas affamé, tu ne pleures pas devant Dieu. Tu dis, je suis guéri. À un moment, ce n'est pas à Dieu que tu dois continuer de parler, mais c'est à la situation au-devant de toi. Mais qu'est-ce que Jésus nous a dit dans Marc chapitre 11 verset 23? Si quelqu'un dit à cette montagne, il n'a pas dit, si quelqu'un dit à Dieu de déplacer la montagne. Non. N'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo, de la partager à tes frères en Christ, de manière à ce que ceux-ci puissent aussi avoir la révélation qui leur donnera la vie. C'est donc Yann pour vous servir.